RFI, Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. Il est 11h à Port-au-Prince, 17h à Paris, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Lundi 4 mars et à la une de cette édition, Haïti, où des gangs armés ont attaqué hier les deux plus grandes prisons de la capitale, Port-au-Prince. Des milliers de détenus se sont évadés. Aujourd'hui, le gouvernement tente de reprendre le contrôle de la situation. La guerre à Gaza, vue des États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris, que vous entendrez, appelle de manière ferme Israël et le Hamas à trouver rapidement un accord pour faire taire les armes. Et puis en France, que toutes les femmes puissent pour toujours avoir la possibilité d'avorter, c'est l'enjeu du vote des parlementaires qui se joue en ce moment au château de Versailles. En Haïti, l'état d'urgence est décrété dans la capitale Port-au-Prince et aux alentours. Après un week-end particulièrement violent, des gangs armés ont attaqué les plus grandes prisons du pays. Des milliers de détenus se sont évadés. Au moins une dizaine de personnes sont mortes. Marine de la Moissonnière, bonjour. Bonjour. Une situation un peu plus calme à l'heure actuelle. Ah oui, mais la nuit dernière a encore été agitée avec des bâtiments officiels attaqués, des commissariats notamment, et puis aussi des banques. L'état d'urgence décrété hier doit durer jusqu'à mercredi. Au moins, un couvre-feu a été instauré entre 18h et 5h du matin. L'exécutif, le gouvernement d'Haïti a réagi tard hier soir, affirmant dans un communiqué vouloir, grâce à ces deux mesures, rétablir l'ordre et reprendre le contrôle de la situation. Alors que la police haïtienne est totalement dépassée, les forces de l'ordre doivent faire face sur deux fronts. D'abord, elles doivent récupérer les prisonniers qui se sont échappés et puis elles doivent maîtriser les gangs qui veulent renverser Ariel Henry, le Premier ministre, qui n'est toujours pas rentré du Kenya, où il a conclu un accord vendredi pour l'envoi de policiers kenyans dans le pays. Cette situation explosive, elle inquiète plusieurs États. Des ambassades sont fermées aujourd'hui. Le Canada et les États-Unis demandent à leurs ressortissants de partir au plus vite. Problème, de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols. Marine de la Moissonnière dans votre journal en français facile, et pour en savoir davantage sur la situation en Haïti, dossier à retrouver sur internet rfi.fr. Mettre un coup d'arrêt à la guerre à Gaza. L'Égypte poursuit ses efforts pour essayer de parvenir à une trêve, au moins un arrêt momentané des combats avant le Ramadan. Le Ramadan débute dans une semaine et c'est au Caire, capitale de l'Égypte, que sont réunis à l'heure actuelle plusieurs médiateurs. Ils sont égyptiens, qatariens, américains, réunis pour jouer les intermédiaires entre le Hamas et Israël et tenter de trouver un accord. Hier, ce sont les États-Unis qui ont tapé du poing sur la table. Changement de ton par la voix de Kamala Harris. La vice-présidente de Joe Biden a sommé le Hamas d'accepter l'accord menant à un cessez-le-feu. Le Hamas a déclaré vouloir un cessez-le-feu. Eh bien, il y a un accord sur la table. Et comme on l'a dit, le Hamas doit accepter cet accord. Il faut un cessez-le-feu. Il faut réunir les otages avec leurs familles et soulager immédiatement la population de Gaza. Au vu du niveau d'extrême souffrance à Gaza, il faut un cessez-le-feu immédiat pour les 6 prochaines semaines minimum. C'est ce qui est actuellement sur la table des négociations. Kamala Harris, lors d'un discours dans l'Alabama, la vice-présidente américaine a aussi pointé du doigt la responsabilité d'Israël dans la crise humanitaire à Gaza. Kamala Harris reçoit aujourd'hui Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien. C'est la plus haute juridiction américaine. La Cour suprême des États-Unis vient d'offrir à Donald Trump une victoire importante. Victoire dans sa tentative de se faire réélire président des États-Unis en novembre prochain. La Cour suprême vient d'annuler un jugement l'excluant du scrutin dans l'État du Colorado. Grande victoire pour
pour l'Amérique, a écrit Donald Trump sur son réseau social. Un appel est lancé pour une enquête internationale sur la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny. Un appel signé par 43 pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous sommes indignés de la mort d'Alexeï Navalny, dont la responsabilité incombe au président russe et aux autorités de ce pays, a déclaré l'ambassadrice de l'Union européenne devant le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui à Genève. Le journal en français facile. Il est 17h05 à Paris. C'est au château de Versailles que se joue en ce moment une page de l'histoire de France. Le Parlement est à l'heure actuelle réuni en congrès. Les députés plus les sénateurs. Au total, 925 parlementaires sont appelés à se prononcer sur l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, ou comment graver l'avortement dans le marbre de ce texte fondamental de la société française. Il était 15h30, heure française, lorsque Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et première femme à présider un congrès, a ouvert les débats. Aux femmes de France, nous disons que nous ne reculerons jamais. Aux femmes du monde, nous disons que nous les soutiendrons et que nous avancerons toujours à leur côté. Je suis fière, nous serons fiers demain de ce congrès visant à proclamer que la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse fait désormais partie de notre loi fondamentale. Et à l'heure actuelle, ce sont les représentants des 18 groupes politiques qui composent le Sénat et l'Assemblée nationale qui se relaient à la tribune du Congrès. Chacun avance ses arguments avant un vote prévu dans 1h30 environ. En Iran, en attendant les résultats définitifs et officiels des élections législatives de vendredi dernier, le gouvernement iranien vient d'annoncer la participation. Au total, 25 millions d'électeurs sur 61 millions se sont déplacés aux urnes, soit un taux de participation de 41%. C'est le plus faible taux de participation depuis le début de la révolution islamique en 1979. En Inde, une agression sexuelle qui ne passe pas inaperçue. Un couple de motards espagnols en voyage dans le pays a été brutalement attaqué. La femme a été violée. C'est un viol en réunion, violée donc par plusieurs personnes. Cela est arrivé vendredi soir et depuis, cette affaire provoque une émotion dans tout le pays. Correspondance à New Delhi, Sébastien Farsi. Il nous est arrivé quelque chose que nous ne souhaitons à personne. C'est avec ces mots, le visage couvert de bleu, que la jeune motarde espagnole témoigne dans une vidéo postée sur Instagram. Quelques heures plus tôt, elle et son partenaire de voyage campaient sous la tente dans la forêt de l'État du Jharkhand, à l'est de l'Inde, quand ils ont été assaillis. Son compagnon témoigne, la lèvre déchirée. Ils nous ont attaqués dans la tente, ils nous ont frappés, ils nous ont mis le couteau sous la gorge, comme s'ils allaient nous tuer. Et Fernanda, ils l'ont violée. Ils étaient 7 mecs, les salauds. Ce genre de viol n'est malheureusement pas rare en Inde, surtout dans les campagnes, mais cette attaque a jeté un effroi particulier car les victimes sont étrangères. Ce couple espagnol faisait le tour du monde à moto et avait déjà traversé plus de 60 pays. En ligne, les témoignages de touristes étrangères abondent, de femmes qui décrivent à quel point il est courant de se faire harceler par des hommes en Inde. La police a déjà arrêté 3 suspects et cherche les 4 autres. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI. Et puis enfin au Sénégal, la balle est désormais dans le camp du président, puisque les conclusions d'un dialogue national qui préconise d'organiser une élection présidentielle au Sénégal le 2 juin prochain ont été officiellement remises au chef de l'État. Ainsi se referme ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir écouté à tout moment sur les différentes plateformes de podcast et y compris sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. Vous pouvez réécouter ce journal.